Alors on peut dire la même chose dans les relations avec autrui. L'amour est une force très très puissante et très grisante. Spécialement l'amour sexuel, c'est quelque chose qui nous emporte. Mais là aussi, il est très important d'avoir le sens de l'équilibre, de la mesure. Et il est très important d'arriver à se contrôler et à se maîtriser. Car c'est seulement de cette façon que l'homme et la femme vont être justes l'un envers l'autre. S'il y a cette fidélité à sa conscience, eh bien c'est le meilleur chemin pour arriver à créer une fidélité durable dans son couple. On est souvent infidèle à l'autre parce qu'on est déjà infidèle à soi-même. On n'a pas une image très très claire de ce que l'on doit être. Et à partir de là, les parents vont pouvoir guider leurs enfants avec constance. Il y a certaines familles où ça démarre très fort, on adore les enfants quand ils sont petits, et ensuite un malaise s'installe entre les parents et les enfants, il n'y a plus trop de communication, alors qu'au départ ça marche très très fort. Donc c'est très important que dans un foyer, il y ait vraiment ce centre qui unit toutes les personnes. Je passe sur cette diapositive parce que c'est un peu long. Donc à partir de là, une personne qui a construit ses relations dans sa famille va certainement trouver sa place dans la société. Parce que dans la famille, il y a des relations verticales et horizontales, des relations de haut en bas, de gauche à droite, d'avant en arrière. Et si une personne trouve sa place dans sa famille, eh bien, elle aura des chances de trouver aussi sa place dans la société. Elle aura des rapports normaux avec les supérieurs et les gens subordonnés, avec ses pairs. En général, si elle a trouvé le bon feeling dans sa famille, ça va énormément l'aider à se propulser à des niveaux toujours plus hauts. Et donc, ce qui va faire que la personne va tendre vers l'excellence, c'est ce lien vertical qui peut l'amener jusqu'à des responsabilités nationales et mondiales, et qui va s'étendre aussi horizontalement. C'est pour ça qu'en politique, finalement, les gens les plus fiables sont souvent des gens qui ont commencé au bas de l'échelle, maire d'une petite ville, puis d'une grande ville, etc. C'est des personnes qui ne sont pas arrivées tout de suite au sommet. C'est pareil dans l'économie. Au Japon et en Allemagne, par exemple, c'est rare qu'une personne, même très diplômée, devienne tout de suite un cadre. En général, il commence au bas de l'échelle, même s'il est sorti d'une grande école d'ingénieur, on va le mettre dans une responsabilité assez humble. Parce qu'il faut qu'il connaisse en fait toute la boîte. C'est la grande différence avec une certaine technocratie française. Bon, les gens sortent de leurs grandes écoles, ils pensent que tout leur est dû. Avant, ils sortaient de l'ENA, bon, ils rentrent dans la politique. C'est le meilleur moyen finalement de fausser les règles du jeu. Et à partir de là, il y a toute une partie de la citoyenneté en fait qui est corrompue. Dag Hammarskjöld, qui était secrétaire général de l'ONU, il parlait justement de cette verticalité, de cette horizontalité. Des générations de soldats et de fonctionnaires d'État, du côté de mon père, m'ont transmis la conviction qu'aucune vie n'était plus satisfaisante que de servir son pays ou l'humanité. Ce service impliquait un sacrifice. Les universitaires ou pasteurs du côté de ma mère m'ont transmis la conviction, dans le sens le plus radical des évangiles, tous les hommes étaient égaux comme enfants de Dieu, méritant d'être traités comme nos maîtres en Dieu. Dag Hammarskjöld, c'est une personne intéressante parce que je pense que c'est l'une des seules personnes à l'ONU qui a détenu à la fois le maximum de pouvoir, parce que c'est quand même un poste très important. Il était secrétaire général de l'ONU de 52 à 60, une période extrêmement difficile. Et il a eu une énorme influence. Je pense que c'est le secrétaire général qui a eu le plus de pouvoir à l'ONU. Mais il était habité par une mission. Certains disaient qu'il était même un peu mystique. Il a produit des discours extraordinaires. C'était un visionnaire, en fait. Ce n'était pas un fonctionnaire. Malheureusement, ses successeurs étaient souvent des fonctionnaires. Ils avaient la position. Parce que secrétaire général, pour certains, ça veut dire juste secrétaire. Moi, je trouve que l'actuel secrétaire général, par exemple, il n'est pas très très reluisant. Il n'a pas beaucoup de charisme, en fait. Ban Ki-moon. C'est un brave homme, il est gentil comme tout.
mais on voit qu'il est timide, il s'abrite derrière l'institution, quoi. Alors que Dag Hammarskjöld il s'est servi de l'ONU, enfin il ne l'a pas exploité non plus, hein, il était parfaitement dans les règles de la maison, c'est très très codifié l'ONU, vous pouvez pas faire n'importe quoi. Mais Dag Hammarskjöld a utilisé ce tremplin pour faire passer un message prophétique. Dans un sens, c'était un poète de la politique. Il avait une vision très très idéaliste. C'est rare aujourd'hui de voir des personnes comme ça. Ça paraît incroyable qu'il ait eu autant de fougue et d'idéalisme. Bon, comme vous savez, il est mort dans des circonstances très obscures. Il est allé en Afrique, au Congo, et son avion s'est écrasé. On pense qu'il a été assassiné, en fait. Alors, pour ce qui est du troisième but de la vie, là aussi, il faut se centrer. Il y a des gens qui produisent énormément, et ça peut nuire à la qualité. Personnellement, j'admire énormément Stanley Kubrick parce que c'est un homme qui a produit peu de films, mais ses films sont tellement travaillés. Pour faire Barry Lyndon, il a passé 3 ans en fait, et c'est un chef-d'œuvre de travail sur la lumière, sur la musique, vraiment une œuvre très très complète. Il y a mis tout son cœur. Ce qui est étonnant avec lui, c'est qu'aucun de ses films ne ressemble à l'autre. Par exemple, si vous regardez Shining, vous ne pouvez pas penser que c'est le même qui a fait Barry Lyndon, qui a fait Orange Mécanique, qui a fait 2001 l'Odyssée de l'espace. C'était un très très grand artiste, mais qui a montré une grande polyvalence. Et en même temps, derrière ces formes diversifiées, il avait quelques thèmes dont il n'a jamais varié tout au long de son œuvre. C'est l'une des réflexions les plus profondes sur la violence. Tous ses films sont habités par ce thème. C'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi sur la sexualité aussi, mais à chaque fois sous une forme très différente. Qui aurait pu imaginer, après un film de science-fiction comme Orange Mécanique, qu'il allait faire un film en costume au XVIIIe siècle. Et là où on voit justement sa créativité, c'est que c'est un film qui se passe à l'époque des Lumières, et il a utilisé des objectifs très particuliers pour filmer des bougies. Il a passé des mois et des mois avant de trouver comment filmer correctement la lumière des bougies. Bon, il faut dire, c'est vraiment beaucoup de temps pour pas grand-chose. Mais c'est ce qui fait aussi la beauté du film. Il a vraiment cherché un procédé optique pour capter ces lumières qui font en grande partie le charme du film. Aussi, si vous avez vu ce film, beaucoup de scènes, on dirait des tableaux de Gainsborough. Il a vraiment essayé d'exprimer la quintessence des paysages anglais. Et donc on peut voir l'importance du travail. Aristote disait « L'excellence est un art fait d'entraînement et d'habitude. Nous n'agissons pas correctement parce que nous avons la vertu ou l'excellence, mais nous les acquérons à force d'agir bien. Nous sommes ce que nous faisons par répétition. » Donc quelqu'un comme Kubrick était un monstre de travail, il était très très exigeant avec ses acteurs, avec tout le monde en fait. On peut dire qu'il a même cassé beaucoup d'acteurs, il les a vraiment écœurés, même les stars. Il était très très dur avec Kirk Douglas, plus tard avec... tous les acteurs qu'il a eus, il les a vraiment malmenés. Mais tous ont reconnu qu'il leur a aussi donné les plus grands rôles. C'était quelqu'un qui aimait, je dirais, tirer le meilleur des gens, y compris en les amenant bien au-delà de leur capacité ordinaire. Il a fait des films où vraiment les acteurs ont fait des choses fantastiques qu'ils n'ont plus jamais fait autrement, quoi. Mais toujours, il doit y avoir l'équilibre entre la maîtrise de soi et la maîtrise de choses. La subjectivité et l'objectivité, un grand artiste, en fait, c'est une personne qui a des fantasmes, des démons, mais c'est en même temps quelqu'un qui doit maîtriser ça. Beethoven, par exemple, c'est une musique très très grandiose, qui part dans tous les sens, mais c'est toujours extrêmement maîtrisé. Il n'y a jamais une démesure gratuite. Finalement, c'est un très grand artiste qui a vraiment exprimé le monde intérieur, mais dans des formes très très rigoureuses. Je déplore que l'art actuel souvent perde finalement cette rigueur. Finalement, les gens se disent inspirés par leur nombril, par leur ego, mais on ne voit pas toujours où ça mène. Alors finalement, tendre vers les valeurs absolues, je dirais qu'une personne qui cultive son cœur et ses convictions va tendre vers une valeur qu'on peut appeler une valeur divine.
bon, les humanistes vont dire vers la sagesse, hein, mais finalement, dans toutes les traditions spirituelles, il y a l'idéal de tendre vers la sainteté. Hein. Bon, la sainteté, c'est pas simplement quelque chose de transcendant, mais c'est aussi quelque chose que chaque être humain porte en soi, dans son cœur, dans sa conscience. Hein. Dans l'Égypte ancienne, on disait que quand une âme va dans l'au-delà, elle est mise sur une balance avec une plume. Et la question, c'est de savoir si l'âme est plus légère que la plume. C'était l'idée que les Égyptiens se faisaient d'une certaine excellence spirituelle, être irréprochable, avoir gardé une certaine pureté spirituelle. Ah, je crois que là, je vais me faire avoir. C'est pas branché mon truc. Comment ça se fait ça? Ah si. Voilà. Mais en fait, ça ne suffit pas. Il faut aussi avoir une valeur universelle. C'est bien de parler au nom de Dieu, mais il faut aussi parler au nom de tous, être citoyen du monde, et finalement avoir une valeur unique, c'est-à-dire avoir sa touche d'originalité. Surmonter les épreuves, je pense que concernant le premier domaine, la personne qui tend vers l'excellence fera forcément face à des tentations personnelles, ses démons. Et toute personne qui veut tendre vers l'excellence doit d'abord unir son esprit et son corps, surmonter ses faiblesses, et Dieu sait si on en a. Chacun a ses démons, chacun a ses fantasmes, et on doit arriver à les domestiquer. Il y a aussi dans les relations, on n'a pas que des amis dans la vie, il y a beaucoup d'adversaires, de controverses. Il faut prendre le temps de répondre à ses ennemis, il ne faut pas prendre les gens de haut, il ne faut pas vivre dans une tour d'ivoire, il ne faut pas non plus y passer trop de temps. On peut voir que Martin Luther King est quelqu'un qui a vraiment pris du temps avec les gens qui ne pensaient pas comme lui. Il ne les a jamais traités de haut, il a essayé de les rencontrer. Bon, quand il voyait que c'était un combat perdu, il n'a pas non plus insisté outre mesure. Bon, ce n'est pas toujours la peine, il y a des gens, ils sont pas prêts. Et puis il y a le fait de combattre l'adversité, la maladie ou toutes sortes de choses qui peuvent arriver, les choses résistent, il y a des pannes, il y a des catastrophes qui se produisent. Il faut garder patience. Enfin, la discipline et la grâce. Une personne qui veut aller vers l'excellence doit d'abord aller jusqu'au bout d'elle-même, se donner à fond, mais souvent ça ne suffit pas. Une personne qui ne compte que sur ses talents risque de ne pas, de manquer des choses qui viennent par la grâce. Il faut arriver à sortir de sa zone de confort, de sa situation limite, prendre des risques. Et c'est souvent à ce moment-là que la personne vraiment, le grand homme, ou la grande femme, va rencontrer la grâce et la bénédiction. William James disait, si vous voulez une qualité, agissez comme si vous la possédiez déjà. Donc le propre des personnes de qualité, c'est qu'elles ont la certitude qu'au-delà du connu, il y a quelque chose qui va survenir. Elles ne calculent pas d'une façon uniquement rationnelle, elles pensent qu'il faut jouer au dé, mais pas non plus de façon arbitraire. Il faut aller jusqu'au bout de ce qu'on connaît et ensuite un peu au-delà. Merci beaucoup. Donc, pour résumer ces différents points, cette label d'excellence. Quelques mots sur le pape Jean-Paul II. Alors, en fait, dans l'Église catholique, les bienheureux et les saints sont des gens qui sont reconnus post-mortem. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est propre à l'Église catholique et aux orthodoxes aussi. Bon, bien sûr, dans le bouddhisme, il y a aussi des gens qui ont une très grande importance. Alors peut-être que vous-même, vous n'avez pas trop suivi sa vie. Moi-même, qui ne suis pas catholique, j'ai été très intéressé par la vie de Jean-Paul II. Je me suis énormément intéressé, j'ai lu beaucoup de ses livres et j'ai suivi son action. Je pense que c'est vraiment une personne extraordinaire. C'est quelqu'un qui a eu une vie magnifique. Et l'autre jour, on voyait des commentaires très intéressants, à la fois de personnalités très très importantes dans le monde, qui disaient combien ils avaient admiré cet homme, et des gens très très simples. Le témoignage qui m'a le plus touché, c'était une dame en Pologne, vraiment une polonaise toute banale, quoi. Elle disait cet homme nous a appris à vivre. Toute notre génération
Il a été un modèle pour nous. C'est la personne qui